Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Muscular, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. Et on commence avec le Vancouver Pro Show. C'était la toute première compétition de cet animal après un an de préparation, en restant extrêmement sec tout du long de la prépa d'ailleurs. Malheureusement, il finit 8e sur une très belle line-up, alors que beaucoup de gens le voyaient au moins dans le top 3, voire premier avant la compétition. Donc vraiment parmi les favoris de la compétition. Il finit donc ici dans le deuxième call-out. C'est très bizarre d'ailleurs, hein. J'ai eu l'impression d'ailleurs qu'il a été complètement overlook. Niveau condition, il n'était pas à son mieux, il a déjà été beaucoup plus sec que ça. Je trouve qu'il était plus sec d'ailleurs même l'an dernier à cette même compétition. Peut-être dû au fait qu'il est resté très pas tout du long de l'année, ou alors d'une recharge un petit peu trop forte, hein, trop grosse. Dans tous les cas, quand je regarde les autres athlètes, je trouve pas nécessairement que les autres étaient beaucoup mieux conditionnés que lui. Je dirais même que certains étaient même moins conditionnés, alors qu'ils se sont placés plus haut. Malheureusement, Stan n'a pas pu avoir de retour des juges, mais il sera à Chicago ce week-end, en espérant qu'elle arrivera en meilleures conditions. Musculairement, on voit déjà qu'il y a toute la masse qui a été ajoutée depuis l'an dernier, surtout sur le dos. Puis en plus aussi, bon voilà, Stan en général, il s'améliore de compétition en compétition, donc je suis pas non plus trop inquiet pour lui, hein. Je suis même plutôt confiant pour lui pour Chicago. Je pense qu'il va faire une bien meilleure prestation que ici à Vancouver. En tout cas, on lui souhaite. Et sinon, donc toujours à Vancouver, c'est John Jowett qui a donc remporté sa qualification avec juste derrière lui Tim Budeshame. Tim d'ailleurs qui enchaîne les compétitions et c'était son meilleur classement de l'année, hein. Alors pour John Jowett, personnellement, je suis pas trop gros fan de son physique. Il a un buste très court et des bras aussi très courts, ça fait un petit peu tortu. Donc voilà, je suis pas vraiment hyper méga fan. Bon, malgré tout, voilà, hein, très bonne victoire pour lui. De dos, il y a encore pas mal de travail à faire. Maintenant, de face, il est quand même assez bon. Et pareil, niveau conditions, il y a quand même certaines choses encore un petit peu à améliorer. Mais voilà, et, je trouve que malgré le fait que la line-up était très bonne, la condition de la plupart des athlètes n'était pas très élevée. Pareil pour Beef Stew, par exemple, aussi, qui n'était pas au top de sa forme. Sinon, en figure à cette même compétition, c'est Manon Duty qui remporte la victoire avec un sacré physique, il faut le dire, elle domine complètement la compétition, elle est aussi très très grande, ce qui l'avantage ici étant donné qu'elle a réussi à vraiment bien remplir sa frame, donc vraiment chapeau à elle, elle ira donc aussi à Olympia, ce qui fait une Française de plus à la liste qui commence à devenir longue, hein, il commence à avoir pas mal d'athlètes qui sont engagés dans ces compétitions. Au même moment, c'est Kion Persson qui fait un guest posing incroyable à 13 semaines de Olympia. Il est déjà en très belle condition. Niveau masse ajoutée, il est incroyable. Ses poses avec vacuum sont magnifiques. Il est pour moi le meilleur bodybuilder actuel. Il a 0 point faible, une taille minuscule, un X parfait, des gros bras, un contrôle magnifique de la sangle abdominale. S'il avait été plus grand, il aurait fait très très mal en classique. Et pour le moment, il va rester en 212 pour les prochaines années. Je pense qu'il va rester là avant de bouger en open. Mais là, c'est déjà assez incroyable. À voir un peu comment ça passera sa transition dans quelques années vers l'Open. Maintenant, niveau masse, je pense pas qu'il aurait besoin d'énormément plus de masse pour être compétitif, parce qu'il est quand même déjà assez massif, tout en étant en dessous des 96 kg. Avec la frame qu'il a, dès qu'il ajoute du muscle, ça se voit. On part en Hollande à Amsterdam pour l'Euro Muscle Show. J'étais sur place, donc les vidéos que vous allez voir sont celles que j'ai prises avec mon téléphone. On démarre avec les amateurs et c'est Olivier Kremers, le classique physique belge et aussi un ami qui remporte la carte pro. Donc voilà, encore félicitations à toi mon bro. Il passe donc pro avec une très grande marge de progression. Par rapport à sa limite pro, il peut ajouter 8 kg de masse musculaire pure, ce qui est énorme. S'il arrive à les ajouter sur les triceps, les épaules et le dos, je pense qu'il peut faire très très mal dans le circuit professionnel. Déjà qu'il est très grand et arrive à amener des conditions qui valent la scène professionnelle, tout ce qui lui manque c'est la masse. Et bon, quand même, à ces compétitions, il a réussi à se placer devant 6 autres gars qui sont déjà pros et qui sont beaucoup plus massifs que lui. Donc déjà, chapeau bas à lui pour ce pro début. En 212, c'est enfin Marco Ruse qui s'impose. Et oui, c'est bien Ruse. Il m'a corrigé à la compète. Donc voilà, ce sera fini le Ruse. Maintenant, c'est Ruse. Il domine le show et repart avec la qualification Olympia. Niveau conditions, il n'y avait pas photo. Il était le plus conditionné. Niveau des jambes, personne ne le battait. Donc voilà, aucun doute sur sa victoire. Clairement, elle était pour lui. Après le pro-show, on a eu l'occasion un petit peu de parler, et il s'avère que Marco est un mec très sympa. Mais plus sérieusement, il a encore une marge aussi au niveau de la progression. Là, il s'est pesé 2 kilos sur la limite, en étant complètement habillé et sans watercut. Donc s'il veut vraiment pousser au max et atteindre sa limite, il pourrait même ajouter 4 kilos de masse maigre. Tu vas me dire où ça, hein, où est-ce qu'il peut ajouter les 4 kilos? Alors d'après le retour des juges, il pourrait encore améliorer son dos, que ce soit en épaisseur et en largeur. Donc voilà, c'est pas encore un Marco à son prime, il a encore du temps et de la marge pour monter et s'améliorer.
On le reverra sur scène dans 2 semaines à Dubaï et ensuite, bien sûr, à Olympia. Donc voilà, c'est le retour de la France en 212 à Olympia. Et avec la qualification de Marco, on aura un athlète dans chacune des grosses catégories hommes. C'est-à-dire on aura un athlète en mètres physique, en classique, en open et du coup aussi en 212, ce qui est quelque chose d'assez cool, hein, on peut se réjouir de ça. D'ailleurs, à Dubaï, la line-up sera aussi assez grosse. Il y aura Dr Mazon en 212. Si vous vous rappelez, il avait été banni pour 1 an à cause d'un guest posing dans une autre fédération. On dirait que le ban a été levé plus tôt, étant donné qu'il l'autorise déjà à participer à Dubaï, alors que ça ne fait que quelques mois qu'il a été banni. Pour rappel, il a déjà participé 2 fois à Olympia, donc ça va être aussi un gros morceau à battre, en espérant aussi que Marco arrive à faire au moins un podium, voire peut-être aussi remporter la victoire, hein, on ne sait jamais. En tout cas, voilà, ça coule aussi pour lui de un petit peu continuer à montrer son image. Quand même, après sa qualification, sur un gros show comme Dubaï, c'est quand même assez important, il y a des juges très importants qui seront là, hein. Il y aura Tyler Magnon quand même, le vice-président de la fédération, donc c'est quand même assez important de montrer sa tête à cette compète. Toujours à l'Euromuscle, en classique physique, c'est Vaïd qui remporte la victoire assez facilement. Ce n'est pas le plus massif, mais avec sa condition et son posing, il arrive à facilement sortir du lot. C'est un genre de Frank Zane. Il arrive à battre tous les gars beaucoup plus gros, juste par une très belle condition. Il avait fini 2e à Portugal derrière Stéphane, si vous vous rappelez. Et donc ici, il se qualifie à Olympia. Pour rappel, c'est le top 9 de l'an dernier. Donc à voir comment les choses vont se passer cette année. Et est-ce qu'il sera dans le top 10 à Olympia? Et est-ce que cela signifie que Stéphane serait un top 10 Olympia cette année? Voilà. On ne sait pas, on sait pas. On verra. Mais il y a de quoi faire des prédictions, spéculations, tout ce que vous voulez. Et pour finir, c'est Kirit Badjo, le top 4 Olympia 212, qui se qualifie à l'Atlanta Pro assez facilement aussi, hein. Il a une chaîne postérieure hyper épaisse. Par contre, aucune strie, je suis un petit peu déçu de ça. À Olympia, il avait une condition de dingue hein, cette année. J'espère qu'il va réitérer cette année et qu'il était juste pas à 100% ici parce que ce n'était pas nécessaire. Il a de quoi rentrer dans le top 3. Pour moi, il a vraiment le potentiel pour. Je trouve quand il est hyper conditionné, son physique ressort extrêmement bien. Il est assez esthétique, très veineux. Donc voilà, on verra comment les choses vont se passer pour lui. Une vidéo avec beaucoup de 212 ici, hein, voilà, c'est bien, pour une fois, on parle aussi d'autres catégories, hein, pas tout le temps des open et des classiques. Donc voilà, si vous avez apprécié la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like. C'était Karim de Moche Musculaire, à bientôt, ciao.